Bonjour et bienvenue dans l'Aura Durable, le podcast pour prendre soin de toi et de la planète. Aujourd'hui, on parle d'un endroit où nous passons de longues minutes chaque jour et qui représente environ 20% de la consommation d'eau d'un foyer. Tu l'as peut-être deviné, je te parle bien des toilettes. Dans cette pièce, des dizaines de litres d'eau potable sont utilisés chaque jour. Eh bien, bonne nouvelle, c'est aussi un endroit où des gestes très simples peuvent permettre de faire de vraies économies sans nécessairement changer ton confort. Pour démarrer, restons sur des toilettes classiques. Dans les toilettes classiques, la chasse d'eau est le premier levier d'action. C'est le principal poste de consommation dans les toilettes. Une chasse d'eau utilise 6 à 9 litres d'eau potable et on l'utilise en moyenne 4 à 5 fois par jour. C'est facile de faire le calcul, cela représente des dizaines de litres par jour, juste pour les toilettes. Le premier réflexe est d'utiliser la double chasse, tu sais, les 2 boutons, quand elle existe. Si tu n'en as pas, pense à installer un système économique, comme un mécanisme double débit ou réducteur. Il est aussi possible maintenant de raccorder les WC à une cuve d'eau de pluie. N'hésite pas à regarder si c'est envisageable chez toi. Il est aussi possible de réduire la quantité d'eau de chaque chasse en plaçant par exemple une bouteille remplie d'eau dans le réservoir. C'est à la portée de tous, même des bricoleurs du dimanche comme moi. Alors je t'incite à faire ce geste dès la fin de cette vidéo. Cela réduit le volume utilisé à chaque chasse sans changer ton confort. Tout comme pour la salle de bain, il est aussi important de traquer les fuites. Une chasse d'eau qui fuit peut passer inaperçue, mais gaspille énormément d'eau. Ça peut représenter jusque 600 litres d'eau par jour dans certains cas. Je t'invite à faire le test de fuite dont nous avons parlé lundi. Je te mets le lien en description. Et pour vérifier si tu as une fuite dans tes toilettes, écoute si de l'eau coule en continu. Et si tu as un doute, tu peux mettre un peu de colorant dans le réservoir et voir s'il apparaît dans la cuvette sans tirer la chasse. Si c'est le cas, pense à faire une réparation rapide, ça te fera des économies immédiates. Au-delà de la consommation d'eau, le papier toilette a aussi un impact. On n'y pense pas toujours, mais le papier toilette a un impact environnemental. Il est fabriqué à partir de bois. Il a nécessité une forte consommation d'eau et il est composé de certains produits chimiques. Il existe là aussi des alternatives sans changer ton confort. Tu peux choisir du papier recyclé, éviter le suremballage du papier toilette et réduire légèrement sa consommation. On a tous tendance à plier maintes et maintes fois notre papier toilette alors qu'il est déjà conçu pour être utilisé tel quel. Il est aussi super important de ne rien jeter dans les toilettes. Les toilettes, ce ne sont pas une poubelle. Il ne faut rien y jeter, ni lingettes, ni coton, ni protection hygiénique, ni médicaments. Ces déchets perturbent les systèmes d'assainissement et polluent l'eau. Il est aussi important d'être vigilant lors du nettoyage de tes toilettes, qui ont tendance à vite être pleins de calcaire et de tartre. Beaucoup de produits polluants pour les milieux aquatiques sont vendus en grande surface. Alors qu'avec du vinaigre blanc et un peu de bicarbonate, tu peux nettoyer tes toilettes efficacement. Verse du vinaigre blanc dans la cuvette, laisse agir 30 minutes à une nuit, frotte avec la brosse et tire la chasse. C'est aussi simple que ça. Enfin, si tu es prêt à adopter un changement plus important, il existe forcément des alternatives plus écologiques. Pour aller plus loin, tu peux par exemple installer des toilettes sèches, si c'est adapté à ton logement bien sûr. Beaucoup de gens de mon entourage ont opté pour cette solution, et je t'assure que ça reste très propre et qu'il n'y a aucune odeur intempestive. Face à l'utilisation du papier toilette, tu peux aussi essayer d'utiliser une douchette ou un bidet. Ça permet d'éviter les irritations et c'est beaucoup plus hygiénique. La quantité d'eau utilisée est infime.
Alors, prêt à transformer ce petit espace de ta maison ? C'est incroyable tout ce qu'on peut faire dans une si petite pièce. Lundi, on continuera notre tour de la maison avec la pièce où nous passons le plus de temps. Je te parle bien évidemment de la chambre. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à lundi pour un nouvel épisode de l'Aura Durable.